Bonjour à vous, le signe du lion. On se retrouve pour avril 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes ressentis, mes intuitions. C'est là pour vous aider, c'est là pour vous apporter quelque chose pour votre mois d'avril. Donc vraiment prenez si ça vous parle, prenez si ça résonne. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder peut-être vos autres placements astrologiques ou regarder d'autres personnes qui font des tirages de cartes. J'arrive pas à parler. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui peut vous transmettre un message pour ce mois d'avril. Ok? Avant d'aller plus loin, j'ai aussi ma formation que je sors pour ce mois d'avril. D'accord? Donc, vous avez dans la description tout euh, qui peut vous intéresser, toutes les informations, tous les détails craquants. Voilà, vous pouvez aller regarder. Alors, sans plus tarder, parce que dans cette vidéo, c'est surtout pour vous, c'est surtout un moment pour vous. Donc, je vous avoue que le tirage, il décoiffe quand même, hein. J'avais un tirage, avant j'ai fait le signe de la Vierge, c'était beaucoup plus doux, c'était beaucoup plus posé. Là, on sent une énergie, ça décoiffe, ça bouscule. Et pour vous donner mon ressenti général vis-à-vis de votre mois d'avril, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et je sens que pour beaucoup, il est grand temps que ça change, quoi. C'est limite ça qu'on me dit, c'est enfin, quoi. J'ai la sensation qu'il y a des situations qui étaient problématiques que vous laissiez traîner depuis un moment et là, pendant ce mois d'avril, vous allez couper, vous allez trancher parce que littéralement, je pense que il y a une forme de ras-le-bol et aussi, je sens que c'est en lien avec d'autres personnes dans votre vie, pas que, mais en partie, voire en grande partie pour pas mal d'entre vous. Et ces relations-là, ces situations-là, c'est des trucs en fait qui vous pourrissent la vie, c'est des trucs qui vous drainent et c'est des choses en fait qui vous empêchent d'avancer, vous. D'accord? Donc la carte qui vous correspond, c'est la carte de la justice. Donc la carte de la justice, c'est une carte où on tranche. C'est une carte où c'est pas forcément une carte agréable, enfin toujours agréable parce qu'elle est agréable aussi. Euh, c'est une carte où on va prendre des décisions et on ne va pas se baser sur ce qui pourrait être. euh, on va surtout se baser sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a vu et on prend tout en compte, mais on décide de prendre une décision. Donc ça veut dire que vous allez prendre à la fois le raisonnement intellectuel, donc logique, mais vous allez prendre aussi en compte beaucoup, 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 parce que vous avez la papesse et le pape qui sont juste à côté. Votre intuition, votre ressenti vis-à-vis des relations, des situations dans votre vie pour prendre cette décision-là. Et en plus, ce que vous voulez, rien que ça, on a l'as de bâton avec la carte de la tour. Donc là, franchement, vous de votre côté, vous avez juste envie d'avancer dans votre vie et vous êtes prêt à tout en fait. Voilà. C'est en gros, peu importe le prix, peu importe ce qui doit partir, peu importe les sacrifices, vous dites maintenant j'en ai ras le cul. Voilà, littéralement c'est ça. J'en ai ras le bol parce que pour beaucoup de situations que je ressens, c'est qu'il y a une forme de jalousie dans votre vie. Je pense que vous avez fait énormément de choses pour les autres, mais en fait, vous vous rendez compte que beaucoup de gens qui sont dans votre vie, soit ils vous pompent votre énergie, soit ils vous drainent mentalement, soit c'est des personnes qui vous doivent de l'argent qui ne vous le rendent pas, soit c'est des personnes qui vous rabaissent pour eux, quelque part, se sentir mieux dans leur peau. En fait, il y a vraiment ce sentiment que c'est comme si vous ouvrez les yeux. Voilà. Je pense que c'est pas que au mois d'avril que vous voyez les choses. Je pense que vous les voyez avant, mais ce qui est challengeant, c'est pour ça qu'il y a le roi d'épée et que le 6 de bâton. C'est que maintenant, vous ne pouvez pas ne pas voir les choses. Ce qui est challengeant, c'est que maintenant, vous avez du recul vis-à-vis des situations et que vous voyez enfin les choses pour ce qu'elles sont. Peut-être que pendant le mois d'avril, il y a vraiment des choses que vous allez voir pour ce qu'elles sont. Comment vous dire? Peut-être que vis-à-vis d'une personne que vous connaissez, il y a un de vos amis proches qui vous disait certaines choses et vous n'arriviez pas à le voir ou vous ne vouliez pas le voir. Peut-être que cette personne elle avait certains défauts. Et là, vous voyez les choses et ce n'est pas glorieux en fait, pour être honnête. Ce n'est pas glorieux parce que en gros, c'est comme si vous étiez dans un long sommeil.
Et que là, vous commencez à ouvrir les yeux et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Et je pense sincèrement que les relations que vous avez et les situations qui sont drainantes, vous les avez gardées parce que c'était un peu comme un moyen de vous rassurer et c'est aussi parce que vous vous aimiez pas assez, tout simplement quoi. C'est comme si, en gros, vous avez traîné avec certaines personnes, vous avez fait des choses parce que vous n'aviez pas assez d'amour envers vous-même et vous ne voyez pas depuis le temps tout ce que vous pouvez donner réellement, quoi. C'est comme si vous aviez de l'or dans les mains, mais vous décidez de le gaspiller, en fait. Ça me fait penser, ce tirage-là, aux personnes qui vont traîner avec des personnes. Et en fait, ces personnes-là, elles vont les tirer vers le bas, peut-être à travers des points de vue, peut-être à travers des addictions, des trucs comme ça. Et en fait, la personne après, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour traîner avec ces personnes-là? Mais en fait, c'est parce que la personne, elle s'aimait pas, quoi. La personne ne s'aimait pas, elle n'était pas bien dans sa peau, du coup, elle pensait que c'est ce que le méritait, quoi. C'est ça que vous pensiez en fait. Vous pensiez mériter ces situations. Sauf qu'aujourd'hui, vous ouvrez les yeux, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Je mérite mieux que ça, quoi. Je mérite mieux que ça. Et surtout, ce que j'entends, c'est qu'il y a pas mal de choses. Vous les avez fait pour, entre guillemets, vous amuser, mais sauf que ce n'est pas de l'amusement. C'est comme si là, aujourd'hui, et on va en parler après, d'arriver à trouver vraiment des relations épanouissantes et des relations où vous pouvez vraiment vous amuser. Des situations, un travail, enfin, quelque chose où vous pouvez vraiment vous détendre, vous épanouir. Parce qu'il est fort probable que vous aviez des points de vue, des ressentis, des choses. Et quand vous en parliez avec les gens, on disait mais non, mais c'est toi, tu te poses trop de questions, arrête de te prendre la tête, etc. Et sauf que, comment dire, c'est comme si vous voyez qu'une relation, par exemple, elle est toxique, vous le voyez, mais vous peut-être pas, vous ne pouvez pas, là, je n'arrive pas à parler, vous ne pouvez pas vous l'expliquer, mais vous le ressentez, vous le savez, parce que c'est du ressenti aussi, c'est votre intuition. Et quand vous en parlez aux autres, on vous dit mais non, mais c'est toi et machin, etc. Sauf que la personne qui vous dit ça, c'est une personne qui n'a pas votre ressenti et c'est peut-être une personne qui elle aussi est toxique pour vous. Donc en fait, ça crée un peu une forme d'aliénation. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Une forme d'aliénation. Voilà, j'arrive plus à parler, c'est foutu quoi. Oh mon Dieu. Et vous vous sentez pas bien, c'est comme s'il y avait tout qui se mélangeait et là vous sortez du flou. Là, il n'y a pas du tout de flou dans votre vie là pour le mois d'avril. Vous savez ce que vous devez faire et vous coupez, c'est tranchant, c'est désagréable pour certains. Et je vais être honnête, il y a pas mal de personnes qui vont se vexer parce que on se dit ouais, mais en fait, je sais pas, le lion, j'en sais rien, il se prend pour qui? Ouais, mais il est égocentrique, il est ceci, il est cela. Vous allez vous faire mais lyncher. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'en fait, vous en avez rien à foutre, et littéralement. J'ai même pas cette sensation que vous rentrez en conflit avec les gens, que vous mettez les points sur les i. C'est tout simplement, vous dites c'est fini et vous coupez les ponts. Voilà pour pas mal d'entre vous. On a la carte du diable, comme je vous dis, on a depuis tout à l'heure, je vous parle de ça, mais on a la carte du diable, déséquilibre, abus, d'accord? Donc là, il y a vraiment des choses qui sont pas bonnes dans votre vie et tout ça, vous le voyez et vous dites ok, maintenant je vais vers autre chose et je vais faire ma vie et surtout avec l'as de bâton et l'as de denier que je vous montre là, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire. Et je pense que c'est ça le moteur. C'est votre envie de créer un projet ou un projet qui vous tient à cœur, un projet familial, un projet amical, un projet de cœur, j'en sais rien, d'accord? Mais il y a quelque chose que vous voulez créer et toutes ces personnes qui sont en vous et toutes ces situations, toutes ces choses aussi, parce que le diable, j'en ai pas parlé, mais c'est tout ce qui est addictif. Donc ça peut être l'addiction à la nourriture, au fait de manger beaucoup trop ou de manger des aliments qui sont mauvais, comme par exemple manger trop de gras, trop de sucré. Ça peut être aussi la cigarette, ça peut être les drogues, comme par exemple le cannabis. Mais en fait, tout ça, maintenant, vous allez lâcher. Vous le lâchez en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe pour vous? Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il y a une véritable ascension spirituelle. C'est qu'il va y avoir un avant et un après. Ça, c'est clair. C'est comme si vous avez enfin compris pourquoi vous vivez certaines situations et maintenant, vous vous élevez.
D'accord? C'est comme si vous aviez besoin de vivre toutes ces choses pour apprendre des choses et maintenant vous êtes diplômé et c'est bon, vous passez au niveau supérieur. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne suis pas le seul à avoir ressenti. Je sais que ma mère, on en a parlé et il y a d'autres personnes qui m'en ont parlé. Des fois qu'on entend, qu'on nous dit bravo, tu passes au niveau supérieur. Et au début, quand j'entendais ça, je me disais mais en fait, c'est mon ego, mon ego qui me dit mais en fait, de quoi? Tu es supérieur, tu passes au niveau supérieur et tout. Et en fait, quand j'en ai parlé aux autres, ils me disent moi aussi j'ai entendu ça quoi. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément cherché parce que je pense que c'est par palier. Des fois, on comprend des choses, nos expériences de vie nous amènent à comprendre certaines choses. Et du coup, bah, après, on évolue et c'est complètement différent après. Donc là, pour moi, c'est super positif pour vous. Là, il va y avoir vraiment un très très gros changement et c'est pour ça qu'au niveau du conseil, on a le cadre de bâton avec la carte du monde. On vous dit de vous préparer à votre nouveau vous. La carte du monde, c'est de ne pas rester sur ces trucs négatifs, toxiques, c'est juste aller vers le renouveau, aller vers les nouvelles choses. Le monde, c'est tout ce que vous ne connaissez pas, c'est tout ce que vous ne voyez pas. Et avec ce cadre de bâton, c'est pour certains, c'est prendre du plaisir, comme je vous ai dit, faire vraiment la fête et de comprendre qu'est-ce que c'est que de vraiment vous amuser. Parce que là, pour certains, prendre du plaisir, bah, peut-être que vous pouvez sur le papier dire que bah, manger par exemple de la nourriture, de la junk food, c'est un plaisir. On se dit oui, l'équilibre c'est la clé, bien évidemment. Il y a des gens qui vont dire oui, mais moi je fume que quelques clopes, donc c'est mon plaisir à moi. Ouais, on peut ressentir du plaisir, mais ce n'est pas vraiment le vrai plaisir parce que ce plaisir nous fait souffrir. Le plaisir, moi je pense que le plaisir doit être associé avec une forme de joie. C'est que beaucoup de choses qui sont concentrées que sur le plaisir du coup instantané nous fait souffrir plus tard. Alors que souvent, les plaisirs qui sont bons pour nous, c'est des plaisirs qu'on savoure aussi sur le long terme. Par exemple, ça peut être des fois, ça peut être dur de bien manger, mais quand on apprend à bien manger, ben, il y a une forme de plaisir parce qu'on sait qu'on prend soin de soi et du coup on arrive à enfin apprécier ce rythme de vie-là. Mais ce n'est pas le même plaisir, d'accord? Donc là, pour moi, de lâcher tous ces trucs, soi-disant le plaisir, l'alcool, la drogue, certains trucs, alors je ne dis pas que vous allez tout abandonner, je pense que ce n'est pas possible, mais pour pas mal d'entre vous, c'est vous allez vous séparer de plein de trucs toxiques là. C'est vraiment une grande libération que je ressens. Et c'est pour ça qu'avec la carte de l'ermite, on a le valet d'épée avec le 10 d'épée, c'est tout simplement que vous tournez la page. Vous tournez la page et comme je vous dis, vous n'allez même pas rentrer en conflit si vous vous éloignez des trucs qui ne sont pas bons pour vous. Et en fait, vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important pour vous. Et là, vous vous recentrez vraiment sur ce qui est essentiel dans votre vie et sur votre mission de vie. Pour moi, ce que je vais dire, c'est un abus de langage. Mais dans le fond, c'est pour imager ce que je vais vous dire. Vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, c'est comme si vous vous êtes égaré pendant un certain temps, peut-être pendant certains mois ou même plusieurs années. Il est fort probable que ce soit plusieurs années. Et que là, ben, vous retrouvez votre chemin initial, on va dire que vous arrivez à vous recentrer sur vous-même, sur qui vous êtes réellement, sur votre âme, vous appelez ça comme vous voulez. Mais comme je vous dis, c'est un abus parce que si je vous dis que vous vous êtes égaré, ça part du principe que vous vous êtes trompé. Alors que dans ce tirage-là, on voit littéralement que vous n'êtes pas trompé. Vous avez fait vos expériences, vous avez fait vos erreurs et vous avez appris des choses. Donc vous n'êtes pas égaré. Mais c'est cette image cette sensation de revenir vers soi, de revenir au bercail, de revenir vers ce qui est vraiment important. Donc vraiment chapeau à vous. Chapeau à vous. Et comme je vous dis, les mois à venir vont être incroyablement productifs pour vous, incroyablement fertiles. Et il y a plein de belles choses. Comme je vous dis, pour certains, si c'est la nourriture, il est fort probable que dans les mois à venir, vous allez perdre énormément de poids. Ou alors, si vous faites du sport, peut-être que vous allez changer physiquement aussi. Pour certains, si c'était peut-être des addictions avec la cigarette, vous allez peut-être vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Si c'était des relations, vous allez vous sentir de nouveau avec une forme d'énergie parce que si avant, à chaque fois, il y avait quelqu'un, une forme de vampire énergétique autour de vous, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, vous sentir que vous avez beaucoup plus de projets et de manière générale aussi, vous allez sentir que votre vie, vous avez envie de faire des choses. D'accord? Et même si je ne vois pas parce que je n'ai pas de carte de passé, mais pour certains, c'est littéralement le fait de sortir de la dépression, quoi. Voilà. Le 10 d'épée, c'est le plus dur est passé, quoi.
Le plus dur est passé. Franchement, nickel ce tirage. Nickel. Donc, soyez fiers de vous. Et tout ce qui est les haters, comme on dit, les personnes qui pourraient vous rabaisser, les personnes qui vous disent oui, pour qui tu te prends, et machin, oui, mais c'est ton ego, machin. Si vous sentez que ce que vous faites est juste et que vous vous sentez bien, écoutez-vous. Parce qu'il y a des personnes qui veulent que vous vous sentiez mal, parce qu'elles-mêmes se sentent mal, elles veulent que vous soyez dans la même vibration que eux. Mais vous, c'est important d'écouter votre cœur. Écoutez ce qui est en vous et je pense que quand on est aligné avec soi, on est bien. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps bien, qu'on n'a jamais de challenge, mais on se sent aligné et on se sent heureux de ce qu'on fait. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Bon, voilà, c'était un super tirage, franchement. Je reprends toutes mes cartes et puis on va regarder au niveau sentimental pour vous. C'est parti. Alors, le signe du lion, pour le tirage sentimental, je pense que ce tirage va plus s'adresser aux personnes célibataires. Ok? Donc, ce n'est pas moi qui choisis. Voilà, pour ceux qui se demandent, je vais vraiment juste prendre les messages qui viennent sur le moment. Alors, ça rejoint un peu ce que j'avais dans le premier tirage. L'image qui m'est venue pendant que j'étais en train de disposer les cartes, c'était vraiment ce côté où il faut que je vous le dise de manière cash, parce que je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je pense que la personne que vous avez en face, elle ne vous mérite tout simplement pas, parce que j'ai la sensation que vous avez encore quelqu'un à l'esprit, vous avez encore envie d'être avec quelqu'un, peut-être que vous vous êtes séparés, vous avez envie de reconquérir cette personne, peut-être que cette personne, elle n'est pas prête à être avec vous, peut-être que vous étiez vraiment avant depuis un long moment et que vous vous êtes retrouvés, mais je sens que la personne, de toute façon, en face, elle n'a pas envie d'avoir une relation avec vous. Ça, c'est plus ou moins évident. D'ailleurs, le challenge, on a le 4 de denier. Donc, la personne, elle a envie d'être seule. Là, c'est ça qui est clair, c'est que c'est une personne qui est un peu instable aussi vis-à-vis de ses émotions, de sa vie de manière générale. Donc, peut-être qu'elle galère avec le boulot. Enfin, on sent qu'elle a pas mal de choses à gérer. Et là, moi, je vois que de toute façon, être en couple, ce n'est pas sa priorité, ce n'est pas ce qu'elle désire. Et en fait, je l'ai vu à la fin du tirage, je vais en reparler, mais j'ai comme la sensation que cette relation-là, c'est une prise de tête. Alors, je pense que chaque relation amène ses challenges, amène ses difficultés, des choses qu'on doit dépasser, des choses qu'on doit comprendre. Mais j'ai la sensation que la personne en fait, que vous avez à l'esprit, c'est une personne en fait qui est, je sais pas, qui est problématique. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est une personne avec qui vous allez vous prendre tout le temps la tête. Parce que j'ai la sensation que c'est un peu comme si vous essayez tellement de lui plaire à cette personne-là que vous avez peut-être oublié de la voir pour ce qu'elle était réellement. Donc vous, de votre côté, les cartes qui vous correspondent, on a le roi de bâton avec ce que vous désirez, le 3 de bâton avec le 5 de coupe. Ça, ce qui est compliqué, c'est que pour moi, le roi de bâton est très très positif parce que vous croyez en vous, vous avez plus confiance en vous. Je sens qu'à travers ce mois-là, vous allez plus vous aimer. Et ça, je trouve que ça, c'est très 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 positif. Mais ce que vous voulez, il y a comme un besoin de dire j'avance, mais à un moment donné, en avançant, vous repensez toujours à l'autre personne. Vous êtes toujours en train de penser à elle et de vous dire mais peut-être qu'en fait on aurait pu faire quelque chose. Enfin, il y a vraiment ce côté mélancolique qui ressort dans le tirage. Et en fait, moi je pense qu'on vous dit qu'il y a vraiment mieux quoi. C'est mon feeling quoi. Au niveau du conseil, il y a le valet de coupe avec le 10 de denier. Alors, je ne pense pas qu'il soit toujours bon d'écouter sa famille, mais c'est vrai que là, je pense que vos proches, moi je parle la famille de sang, mais la famille d'âme, je pense qu'il y a certaines personnes qui vous disent des choses peut-être qui ressortent dans ce tirage-là. Parce qu'il y a des personnes qui vous aident à peut-être voir la relation peut-être plus objectivement parlant, parce que j'ai aussi la sensation que vous faites avoir par vos sentiments-là. C'est comme si il y a un peu un complexe de sauveur aussi, j'ai la sensation dans ici, là. C'est un peu comme si la personne, vous avez de la valeur parce que vous pouvez l'aider, parce que vous pouvez être là pour elle et tout. Sauf que finalement, vous méritez largement mieux, quoi. Et je pense que ça, vous le réaliserez plus tard. Vous êtes en train de le réaliser. Vous êtes en train de comprendre que je pense que cette relation, elle est terminée. Je pense sincèrement que vous n'aurez pas plus que ça avec elle parce que de toute façon,
Il faut les deux personnes qui soient impliquées dans la relation pour qu'une relation puisse fonctionner. Et ce qui est clair, c'est que là, dans la relation, l'autre personne n'a pas envie. Donc c'est pour ça que vous avez la carte tracer son chemin et rassembler son pouvoir. Côté de faire votre vie, d'avancer, de faire les choses de votre côté. Et c'est ça que je vois pour vous aussi. On a la carte du chariot avec le 4 d'épée, la reine d'épée, le 7 de coupe. On voit de votre côté que vous vous remettez vraiment en question. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, vous vous rabaissez beaucoup trop et vous ne voyez pas assez les choses telles qu'elles sont parce que vous êtes une superbe personne et je pense que vous vous remettez énormément en question. Et je pense que l'autre personne, en fait, elle n'était juste pas capable de se remettre autant en question que vous êtes capable. Ce n'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, les lions. Hein. Justement, ce qui est drôle, c'est que vous êtes un lion, donc vous pouvez vous frotter comme ça. Mais c'est plutôt que vous méritez mieux. C'est ça que j'essaye de vous dire. Vous méritez mieux parce que l'autre personne, c'est que des problèmes. Des fois, je peux être un peu doux, je peux être gentil, mais là, pour moi, c'est plein de problèmes. Et la carte de la force qu'on a, elle est liée avec cette carte de conquérir ses démons. La carte de la force, c'est arriver à vous aimer plus à votre juste valeur et de vous détacher de vos démons intérieurs, de vos pensées toxiques, de je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent, intelligente, je n'ai pas assez de valeur, personne ne va m'aimer, etc., etc. Et en fait, là, pour moi, le fait que vous ne soyez plus avec cette personne, vous allez faire le vide. Et alors, je ne sais pas si c'est que vous le faites déjà et que la personne que je vois ici, la personne que vous allez rencontrer, vous la rencontrez pendant le mois d'avril, soit c'est quelque chose que vous commencez pendant le mois d'avril, cette remise en question, et justement ça me parle d'une personne qui va venir peut-être pas au mois d'avril, mais peut-être plus tard. Voilà, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir tirer un trait sur cette relation, mais je pense que vous allez faire preuve d'une très très grande intelligence, beaucoup de recul, beaucoup de perspicacité vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Hein, là, votre carte, c'est le roi de bâton, c'est le dirigeant, c'est celui qui contrôle les choses, c'est celui qui va en premier, qui inspire les autres. Donc là, on a vraiment cette énergie de je me remets en question, je sais que les choses viennent de moi, je sais que l'autre n'était pas responsable de tous mes malheurs. Ça, vous le ressentez et vous agissez aussi vis-à-vis de ces choses-là. Donc vous allez comprendre pourquoi cette relation s'est passée comme ça, As d'épée, et je vous vois rencontrer quelqu'un. Donc je ne sais pas si c'est pendant le mois d'avril, je ne sais pas si c'est plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que si je le vois, c'est dans peut-être pas si longtemps, dans les mois à suivre. Et vous allez rencontrer quelqu'un, et en gros, pour moi, vous allez toujours garder peut-être contact avec cette personne, ou alors, vous savez, vous allez avoir je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, des oui-dire. Vous savez, vous allez entendre des choses que votre ex va peut-être dire à votre sujet. Et je sens qu'il va y avoir une forme de jalousie. Et le truc qui va se passer, c'est que vous allez vous dire, mais en fait, il n'a toujours pas avancé. C'est-à-dire que peut-être 6 mois plus tard, vous êtes dans l'idée que vous remettez en question et que vous avez aussi vos torts vis-à-vis de ce qui a pu se passer entre vous deux. Mais l'autre personne, ça veut dire, mais en fait, elle n'a pas évolué d'un iota, quoi. Elle ne s'est pas remise en question et elle vit toujours les mêmes problèmes. Alors, je ne dis pas qu'il faut juger les gens qui vivent toujours les mêmes problèmes parce que, à mon avis, on a tout ça dans notre vie. On a des problèmes qui se répètent et il nous faut un moment pour arriver à comprendre pourquoi on vit ces choses et à les dépasser. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un qui, je vais le dire de manière cash, c'est une personne qui n'a pas envie de se remettre en question. Même si elle dit qu'elle a envie, elle ne le fait pas. Donc, vous allez peut-être entendre aussi cette personne qui va, quand elle va savoir que vous avez trouvé quelqu'un, elle va vous juger. Et en fait, vous allez vous dire, mais en gros, moi, j'y souhaite que du meilleur, je souhaite vraiment qu'elle puisse avancer et tout. Et cette personne-là, elle est juste en train de me haïr, quoi, elle n'a pas avancé. C'est pour ça que c'est vos démons intérieurs qui vous gardent attachés à cette personne, qui vous font croire que cette personne est bonne pour vous et que vous avez un avenir avec elle, alors que dans ce qui va se passer, je vois plutôt que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va être beaucoup plus en alignement avec vous et avec ce que vous recherchez d'une personne dans une relation amoureuse. Et vous allez vous rendre compte, vous dire, mais putain, mais pourquoi j'ai autant voulu plaire à cette personne ?
pourquoi est-ce que je me suis autant remis en question pour l'autre personne? Et ce que vous allez garder, c'est que vous êtes remis en question, vous allez tirer le meilleur de cette relation et c'est là que vous pouvez être très très fier de vous. Et que maintenant, ce qui reste, c'est juste l'autre personne, sa propre haine, sa propre colère et que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas vous en vouloir parce que vous dites, ouais, même si vous avez essayé de lui plaire, que vous étiez attaché à cette personne, vous l'avez fait de bon cœur et vous avez fait de votre mieux en fait, comme les accords Toltec, et ça a fini par vous apporter des changements très positifs dans votre vie. Et ça, quelque part, il n'y a pas d'erreur. Ok? Donc, vraiment, prenez confiance en vous. Et surtout, entendez que si une personne n'a pas envie d'être avec vous, arrêtez. Mais c'est un truc, pour moi, ça me semble simple et pourtant ça ne l'était pas. Je me souviens avoir poursuivi une fille pendant 1 an, je crois quasiment. Et je sais que quand on ne s'aime pas assez, on a tendance à faire ça. Mais je le vois en consultation, même régulièrement, certains d'entre vous qui sont dans des relations et des fois des personnes qui sont mariées, qui attendent et tout. C'est arrêtez d'être avec des gens qui ne veulent pas vous donner ce que vous attendez. Parce que ce que je dis à chaque fois, c'est que si la personne en face a été capable de tout jeter pour vous, non, pardon, on va le faire à l'envers justement. Que vous, si on vous dit, est-ce que tu sacrifierais tout pour cette relation ou en tout cas, est-ce que tu ferais tout pour que cette relation marche? Vous le feriez. Vous dites, oui, si je peux faire quelque chose pour que cette relation fonctionne parce que j'ai envie d'être avec l'autre personne, je le ferai. Donc pourquoi est-ce que l'autre personne, elle ne le fait pas tout simplement? C'est parce que dans le fond, elle n'a pas vraiment envie. Et il n'y a pas de mal avec ça, mais c'est juste une vérité. C'est juste que si c'était important à ses yeux, elle le ferait. Et on se cache derrière des notions de oui, mais l'autre personne a des blessures, elle n'a pas été aimée, elle a eu un père qui n'était pas là ou une mère qui était toxique, etc. etc. Donc elle a des difficultés à être en relation. Oui, ok. Mais la vérité, c'est que si elle avait envie d'être avec vous, elle le saurait. Et que vous n'êtes pas non plus un pigeon. Que ce que vous recherchez, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez créer quelque chose. Et c'est cette personne que vous allez trouver là. Donc je suis super content pour vous. Et pour moi, c'est le jackpot que vous allez trouver. Et je ne sais pas pourquoi on parlait de cette personne. Je pense que c'est pour vous aider dans votre cheminement. Mais vraiment, ne regardez même pas en arrière. Je veux dire, vous passez d'une… Oh, désolé, mais vous passez d'une 2 chevaux à une Ferrari. Donc, à un moment donné, vous allez vous dire, ouais, mais bon, la 2 chevaux, elle est peut-être, si vous aimez les trucs vintage un peu anciens, ok, à la limite. Mais la Ferrari est supérieure en tout point. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du lion. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous parler. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre histoire dans les commentaires, à vous abonner, à activer la cloche et aussi à me laisser un petit pouce. C'est important parce que toutes ces choses-là, ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent, qu'elles vous plaisent et ça aide aussi à soutenir la chaîne. Donc merci infiniment. Et à nouveau, je me répète, mais si vous êtes intéressé par la formation que je vais sortir, tout est dans la description, il y a un lien qui explique tout. Voilà, je vous laisse, prenez soin de vous, profitez bien de ce mois d'avril, les lions, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.